Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui je parlais à la maison et que nous étions dans un sujet d'un événement qui implique une personne que nous aimons beaucoup, une difficulté, une souffrance qui a traversé, une perte, et j'en parlais. À quel point c'est important. Comment cela fait une différence dans nos vies même lorsque nous souffrons, même lorsque nous sommes blessés par les événements, que nous ne nous permettons pas de nous mettre en nous l'esprit de la victime. Parce que l'esprit de victime, celui qui nous conditionne cet esprit, il est très diabolique en nous, car il brise notre capacité à récupérer. Chaque fois que je pense que la vie était injuste pour moi, chaque fois que je continue de penser que la vie me devait quelque chose, je paralyse naturellement ma force et tout ce qui peut me conduire à aller de l'avant. Et parfois, nous sommes très cruels envers nous. Nous nourrissons pendant des années, sans réaliser que nous nourrissons cet esprit de victime. La vie ne nous doit rien, non. La vie est toujours belle si nous le percevons comme ça. Si nous sommes prêts à jeter les yeux sur ce qui reste, d'accord. Nous perdons. Et que pouvons-nous faire pour récupérer un peu plus que ce que nous perdons? Parfois, dans certaines situations que nous pensions être la perte, c'était la délivrance. Parce qu'avant d'être très en colère, vous savez, avec quelque chose comme ça, il m'a parfois donné l'irritation d'un vol qui a mal tourné. Aujourd'hui, j'ai essayé de remplacer la logique de ce qui m'a énervé. Alors d'accord, ce n'était pas parce que ce n'était pas censé y aller. Je vais donc apprécier ce moment que j'ai ici et réaliser ce que je peux bien extraire. Et quand nous commençons à abandonner cet esprit qui est parfois diabolique, pourquoi est-il diabolique? Parce que cela brise l'harmonie en nous. J'ai donc souvent des sentiments diaboliques. Si je continue de regarder ma vie et je me retrouve un pauvre petit qui était une victime, une pauvre chose de moi, c'est auto-épité. C'est diabolique. C'est un sentiment diabolique. J'ai plus pour retrousser mes manches et poursuivre ce que je peux encore faire. Et même reconnaître la pièce qui me correspond à ce qu'elle ne fonctionne pas. Car parfois, c'est une séquence d'erreurs. Cela s'est mal passé. C'est trompé ici. C'est trompé là-bas. Et je n'ai pas le courage de commencer à regarder la façon dont j'ai fait les choses. Parfois, c'est une disharmonie qui précède toutes les autres erreurs. Une disharmonie avec laquelle je suis souvent habitué et je ne réalise plus ses effets sur moi. Donc, une bonne façon que nous devons guérir notre comportement, ce qui est souvent décisif en nous, notre façon d'être. J'ai besoin de guérir ma façon d'être. C'est moi qui réalise la beauté de la vie. Oui, la vie est belle. Lissez-moi de la victimisme et allez au combat. Allez chercher la pièce qui me convient. Il y a tellement de quoi vivre. Passez à l'hôpital et tu verras. Lorsque la personne fait face à la limite, la maladie est comme ça, non? Il nous supprime tous les excès. Nous avons l'air vraiment. Trouvez une personne qui vit l'indigence que la maladie montre, et vous verrez un vrai être humain. Parce que parfois, lorsque nous sommes très sains, très pleins d'opportunités, nous nous cachons, nous prétendons. Maintenant, la maladie ne fait pas... Turtle, tout ce qui peut nous sembler un cachette pour nous, tout ce qui peut fonctionner comme une cachette. Soit dit en passant, j'ai identifié comment, lorsque la personne vit la maturité, comment elle se dispense avec ses cachettes à vie, et à quel point il est bon de vivre avec ces gens qui n'ont plus besoin des cachettes. La maturité nous fait cela. Nous nous dispenserons avec les cachettes qui étaient autrefois si fondamentales pour nous de réaliser qui nous voulons être. Et puis le mouvement du temps lui-même fait à côté de nous qui s'est vraiment intéressé à nous, pas à nos pelures. Parce que le succès est un shell. Parfois, la personne s'approche de vous parce que vous savez que vous êtes une personne qui a travaillé dans votre région, donc elle s'intéresse à la coquille que vous avez, ce qui l'aide à avoir une autre écorce qui peut être intéressante. Aujourd'hui, nous vivons en ce moment où nous nous montrons tellement. Ce peut devenir une névrose, car vous finissez par chercher des personnes, pas pour les trouver en fait, mais pour nourrir votre besoin de vous inscrire et d'avoir du matériel à publier plus tard. Donc quand nous nous rencontrons et que nous n'avons pas besoin de publier ce que nous vivons, c'est parce que, nous apprécions ce que nous vivons. Je ne dis pas que c'est un problème à publier. Je dis que souvent dans une publication, nous cachons notre besoin d'instrumenter l'autre. Profitez simplement de l'écorce qui est l'autre. Le succès est un exemple, mais l'argent aussi. Combien de personnes abordent les autres en raison de ce qu'ils peuvent leur offrir matériellement, ce qui est également un non-sens, qui peut être la situation la plus confortable au monde.
Je ne supporte particulièrement pas si mon âme ne se sent pas bien. Ah, ce bateau est merveilleux. Nous y passerons une semaine. Dieu interdit un merveilleux bateau avec des gens auxquels nous ne nous identifions pas. Ce qui peut me sembler un paradis, c'est l'enfer. Ah, mais nous allons faire un beau voyage, le tout gratuitement, le tout payé. Et que dois-je payer pour être émotionnellement là-bas? Et il y a des gens qui y sont soumis. Ils ont passé le week-end. Il y a ici juste pour apparaître. Juste pour garder la coquille qui vous appartient et les autres. Et puis le creux du cœur se produit naturellement. Nous devenons creux à l'intérieur. Parce que la vie est donc tellement dehors. Et si peu dedans, si peu intérieur. Que nous perdons leur propre joie intérieure. Donc, surmonter tout cela pour que la vie en vaut la peine nécessite une réflexion quotidienne, nécessite un exercice quotidien pour identifier où nous faisons réellement de l'exercice. Je parle de moi aussi, bien sûr, mais je suis sûr que vous, dans différents cas, vivez le même conflit que je vis. Vous réalisez également le creux social, le creux anthropologique juste autour de vous. Ou même vous. Car il a été une caractéristique de notre époque. Nous sommes de plus en plus vides. Nous ne voulons pas le contenu. Nous sommes très affectueux à de brefs discours. Et avec cela, nous causons des dommages humains. Un terrible dommage humain. Nous sommes vides. Nous sommes idiots. Nous sommes superficiels. Nous sommes vains. Et cette futilité, cette superficialité, a causé de terribles dommages sociaux. Si nous ne faisons pas changer la façon dont nous éduquons nos enfants en les mettant des valeurs dès le début, nous n'avons pas à nous attendre à un changement. Si j'avance la porte d'un péage pour ne pas payer, et si j'apprécie tous les autres qui paient, je n'ai pas le droit d'ouvrir la bouche pour parler de la corruption de Brasilia. Si je ne suis pas honnête dans ma relation professionnelle avec mon employé, si je reçois de lui les droits, si je ne suis pas juste envers ceux qui travaillent avec moi en compensation, je n'ai pas le droit de parler. Des voleurs qui pillent les magasins, qui se sentent en droit de tout casser. C'est donc une cadence, une chaîne. Je ne veux pas être hors de cette réflexion. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le monde creux est aussi en moi. Dieu m'interdit de faire des discours moralistes, me mettant hors de l'histoire. Non. Je dois également gérer les dangers de la fructification quotidiennement. Ou pensez-vous que je suis à l'abri? Non, je ne suis pas. Je reflète tout le temps dans la façon dont je choisis d'être qui je suis. Être qui je peux être. Il sait. Et si nous ne le faisons pas, si nous ne sortons pas de nous ce réconfort qui nous rend fous, idiots, futiles et incapables de transformer les réalités, nous perdons la joie de la vie parce que le bien, ce qui nous fait sentir vivants, c'est juste au moment où nous réalisons que nous contribuons à un processus. Et au fil du temps, nous abandonnons vouloir transformer le monde, vous savez? Que lorsque nous sommes plus jeunes, nous avons tous ces rêves, cette chose serait révolutionnaire. Jusqu'au jour où vous constatez que vous ne pouvez pas transformer beaucoup. D'accord, mais où puis-je? Et vous commencez à agir dans l'espace qui vous convient. Par exemple, tirant des gens de cet esprit de victime. Je ne peux pas maintenir les victimes. Cette pauvre et éternellement pauvre qui ne fonctionne même pas, nous devons porter dans notre dos toute notre vie. Je ne suis pas obligé. Ah, prêtre. Mais qu'en est-il de la charité? La carité, ma fille, est que vous ouvrez les yeux d'un autre pour lui d'obtenir la pièce qui lui convient. Parfois, la carité met l'autre à courir. Il arrive, assez, je ne suis pas votre dette automatique. Combien d'entre nous, chez nous, représentons-nous cela? Nous ne sommes plus des gens depuis longtemps. L'autre nous considère seulement comme une dette automatique. Il n'y a rien de plus cruel que ça. Vous perdez même le plaisir d'aider. Parce que l'autre ne vous voit que comme un guichet automatique dans lequel il va, tape un mot de passe et démarre ce qu'il veut de vous. Parfois, nous faisons maintenir ces relations. Parce que nous manquons, le savons, avons le courage de briser la victimisme qui est en nous, ce qui est dans l'autre. J'ai beaucoup appris cela de la vie. Parfois, la victime, elle est maintenue par moi, que je fais un point d'aider, et je ne réalise pas que parfois, la meilleure façon d'aider est de la réveiller, en disant non une fois pour toutes avec le temps, pour qu'elle revive à nouveau. Cette vie est très belle pour être gaspillée avec la malhonnêteté, ou pour moi d'être un pauvre chose toujours justifié par le passé difficile que j'avais. Il y a tellement d'histoires ici qui me donneraient le droit de dire « Waouh, allons-y, Père Fabio, pauvre chose, quelle vie difficile, non. Je n'en veux pas, non. Ce que je veux, c'est recruter quotidiennement ce que la vie peut m'offrir, même si c'est un petit fil. Ah, j'y prends. La vie que je veux conquérir dans la race, parce que la grâce de Dieu que j'ai déjà... Ah, mais si je ne fais pas la course...
La grâce n'agit pas. Grace ne produit même pas d'effet sur moi si je ne vais pas à la course. C'est comme ça que ça marche. Voulez-vous vous retirer? Asseyez-vous dans le pudding à la noix de coco. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.